Québec, c'est le bateau amiral de l'économie québécoise. Une fois pour toutes, il va falloir supporter et appuyer notre monde. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. 1944-1994, un demi-siècle d'une histoire tumultueuse qui a ses hauts et ses bas, celle des Québécois et de la Société d'État Hydro-Québec, le symbole du maître chez nous. À la veille de ce 50e anniversaire d'Hydro-Québec, où en sommes-nous dans ce mariage qui donne des signes d'essoufflement? Ce soir, à Enjeu, êtes-vous encore Hydro-Québécois? Le 15 avril 1944, un samedi matin très froid, ces 5 hommes de la Commission hydroélectrique de Québec prennent possession de la Montreal Light Heat and Power Consolidated. Hydro-Québec vient de naître. Les débuts sont difficiles, l'expérience manque et la concurrence, ceux qu'on appelle les trusts de l'électricité, ne font pas de cadeaux. Malgré tout, Hydro-Québec se transforme rapidement en bâtisseur. La centrale de Beauharnois est agrandie. Les projets Bercémis et Manicoutarde sont lancés. La nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. En 1963, la guerre d'usure contre les trusts prend fin. Puis qu'on cesse d'être des spectateurs de ce qui se passe chez nous. C'est la nationalisation de l'électricité menée par René Lévesque. Manic 5, Churchill Falls, Bay James, contrat aux États-Unis, l'ascension est fulgurante. Hydro-Québec, c'est l'image de la modernité, du futur, c'est le réveil du Québec francophone. Fissure à la Manic, tension syndicale, des pannes majeures qui plongent le Québec dans l'obscurité. Après des années de gloire et d'adulation, Hydro-Québec a comme déraillé à partir de 1982. Les Québécois qui avaient porté leur compagnie d'électricité au nu lui tournent maintenant le dos. On la ridiculise même. Après l'amour, c'est la méfiance. Les mauvaises nouvelles se succèdent. Des contrats américains d'achat d'électricité sont annulés. Des MOAX qui ne payent plus leurs factures. Des contrats trop généreux avec les alumineries. Les cris et les écologistes américains ternissent l'image internationale. Décidément, la cinquantaine est bien difficile pour Hydro-Québec. La société a perdu le cœur des Québécois. Le nom Hydro-Québec n'a plus rien de magique, plus rien de sacré. Elle n'est plus qu'une compagnie comme les autres. Hydro-Québec vit difficilement la perte de ce lien privilégié avec la population. Après la pause, comment regagner la confiance des Québécois? Comment impressionner des gens qui considèrent que la technologie d'aujourd'hui date d'hier? Montrez-leur les conférences multimédia, ils vous diront qu'ils en ont déjà vu. Faites-leur voir les avantages des communications d'affaires sans fil ou de la transmission d'images à débit élevé, ils vous diront qu'ils en ont entendu parler. Alors, comment impressionner ces grands spécialistes de l'information? Dites-leur une chose qu'ils ne savent pas, que tout cela provient de l'entreprise qui définit l'avenir même des télécommunications. Northern Telecom. Voyons, gratteux, donnes-tu des jeux Sega avec des écrans de cinéma? Non, non! Bienvenue au niveau supérieur! C'est mon centre d'essai des jeux vidéo Sega! Chez Canadian Tire seulement, on peut obtenir le Sega Genesis avec 2 jeux, Sonic 2 et Echo de Dolphin, pour 168,99 après la remise du fabricant. Et le Sega Game Gear avec Sonic 2 et Tailspin, pour 168,99 après la remise à poster du fabricant. Sega chez Canadian Tire, c'est beaucoup plus! À des gratteux de petits prix. Sega! Est-ce un télérondement? Je dis ce que je pense, c'est pour ça que tu m'aimes. Nouveau bébé? Ou est-ce un magazine? Ta priorité, c'est l'indépendance financière. Mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi pas les deux? As-tu quelques idées vraiment spéciales? Ah, t'as des conseils à me donner? Oui, monsieur. Un magazine fiction qui vous offre de précieux conseils avec Geneviève Rioux et Vincent Gratton. Les pieds dans les plats, jeudi 19h30. Alberto Produits commercial. Comme vous voyez, il y a de tout chez Meubles Daumont.
Évidemment, des meubles à perte de vue. Oups, ici c'est mon frère jumeau Roberto. Un impressionnant choix d'appareil ménager. C'est grand, meuble Daumont, très grand. Ah, et là c'est M. Daumont qui veut probablement vous proposer de ne rien payer avant novembre 94. De plus, profitez de nos fameux rabais en magasin. Ne payez rien avant novembre 94. Meuble Daumont, c'est vraiment la place. Et c'est Alberto qui vous dit à la prochaine. Il vient de s'évader. Est-ce que vous allez me tuer? Moi et toi, on est amis? Il vient de l'apprendre. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je dirige ça? À présent, tout le Texas est aux abois. Chef, ce gars-là est armé et dangereux. Il faut prendre une décision. T'es pas méchant. Hein, Butch? Oh oui. Un monde idéal, réalisé par Clint Eastwood. Présentement à l'affiche. Hydro-Québec s'ennuie de nous. La société d'État ne nous fait plus rêver avec de grands projets. Elle n'a plus la possibilité d'embaucher des milliers de travailleurs et elle est critiquée. On voudrait que la société soit plus efficace, on ne lui pardonne aucune panne et on lui demande de réduire les coûts. Pour Hydro-Québec, la lune de miel avec la population est terminée et la clientèle ne se cache plus pour manifester son insatisfaction. Ça crée à l'intérieur de l'entreprise un climat de morosité et on cherche par tous les moyens à renouer avec la confiance des Québécois. Il est 7 heures du matin, Hydro-Québec s'éveille. Je pense que l'électricité, c'est important. Puis nous autres, on est là, disons, en première ligne pour donner le courant. On est vraiment là, c'est vraiment le premier échelon. T'es dedans. C'est pas comme pompier exactement dans le feu, mais t'es dans le jus pas mal. Et le cadeau là-dedans, mettons, on arrive l'hiver, il fait moins 20, il n'y a pas de courant. C'est de mettre le courant, puis que, oups, il y a de la lumière, il y a du chauffage, le monde sont contents, tu sais. Il y a bien du monde qui l'apprécie. Tous les jours, ces camionnettes grises quadrillent la province. Il faut s'occuper d'un réseau de 120 000 km de câbles, soit 3 fois le tour de la Terre. Les entreprises d'aujourd'hui sont en évolution constante. C'est réellement le moment de devenir compétitif si on veut faire face à l'avenir. 7h30, le grand patron d'Hydro-Québec, Richard Drouin, rencontre des cadres intermédiaires de la compagnie. Il semble que la transparence au niveau de la réorganisation, c'est pas si évident que ça. En fait, on en entend un petit peu parler, mais il y a toutes sortes de rumeurs. On ne sait pas tout à fait ce qui se passe. On a un problème de communication. 9h, dans le nord de Montréal, 3 équipes de monteurs attendent déjà depuis plus d'1 heure pour changer une ligne. Philippe Leblanc, CE2, Pedro Cabral. Réveille! C'est pas de notre faute à nous autres. Quand il y a des problèmes comme un matin où c'est qu'on est 3 équipes qui attendent après un système informatique, c'est pas de notre faute. Nous autres, on veut bien travailler, mais s'ils sont pas là, c'est pas de notre faute à nous autres. Mais vous avez vraiment l'impression que l'Hydro veut mettre de la pression pour augmenter la productivité? Oh oui, sûrement. Pour mieux paraître, en tout cas. 10h, la haute direction d'Hydro-Québec, elle, commence sa réunion hebdomadaire à l'heure pile. Semi-urbain, là, pour finalement... Ces personnes veulent se faire aimer de leurs clients, les Québécois. Ils veulent qu'Hydro-Québec soit rentable, bien administrée, qu'elle soit une des meilleures compagnies d'électricité au monde. Combien vous consommez par jour en moyenne? Puis après ça, on va commencer avec... Ville d'Anjou, bureau de service à la clientèle. À 11h du matin, l'activité bat son plein. Le téléphone sonne ici 7000 fois par semaine. Je crois qu'il y a peut-être une mauvaise perception de l'image d'Hydro-Québec, un peu vu comme la grosse méchante bête qui va aller manger tout le monde, alors que c'est pas ça du tout. Ben, c'est pas une question d'avoir le bout du bâton, M. Nandy, c'est une question qu'on est en affaires comme vous, hein. C'est juste ça, hein. Est-ce que vous faites des fois dire des gros mots par des clients qui sont vraiment pas contents contre l'Hydro? Oui, évidemment, oui. C'est très difficile
Parce que c'est sûr que c'est pas la représentante ou le représentant qui le vise en disant ça, sauf qu'on a parfois l'impression, moi j'ai l'impression de porter le poids de la compagnie sur les épaules. Ils veulent prendre des ententes, puis souvent ils prennent des ententes qui ne sont pas compatibles avec nous, mais là ça revient sur le sujet. On sait bien, si j'étais un Indien, je ne paierais pas mes comptes, vous pourriez prendre des arrangements, je ne me ferais pas couper. Êtes-vous devenu une compagnie comme les autres? Moi, je pense qu'on le devient. Moi, je pense qu'on devient une compagnie qui doit, en 1993-94, se préparer à gérer les années 2000 en fonction d'être réellement tourné continuellement vers la clientèle. Et dans ce sens-là, ça prend un changement profond dans la philosophie de gestion. Richard Drouin a pris le commandement d'Hydro-Québec et de ses 27 000 employés il y a 5 ans. Continuez lentement. 5 oui. Maintenant, il veut transformer, il veut secouer la société d'État. Pour ça, il n'a que 2 mots en bouche, service et productivité. C'est ce qui fait qu'au cours des 3 prochaines années, on va améliorer la productivité de l'entreprise de l'ordre de 7 à 10 % et d'ici la fin de la décennie, on va améliorer la productivité de 20 %. Vous allez aussi diminuer le nombre de personnel de 7 %. Effectivement. Vous allez diminuer dans les bureaux, sur le terrain? Je pense que là où le client est touché le plus près, là où on doit répondre au téléphone, là où on doit donner le service électrique, je pense que c'est pas là que va se faire sentir une rationalisation. C'est à l'intérieur de l'entreprise, dans les différents niveaux d'intervention technique, je pense qu'il y aura des diminutions à ce moment-là, mais certainement pas, à mon avis, au niveau de la première ligne. Cette équipe effectue un contrôle de routine. Mais 3 employés pour changer des étiquettes sur des câbles, n'est-ce pas trop? Pour remplacement d'étiquettes comme ça se fait très bien à 2. Alors pourquoi vous êtes 3? Ils en ont venu des équipes à 3. Il y a beaucoup de contracteurs qui rentraient à l'hydro présentement. On a des poseurs de câbles qu'on n'avait pas avant. Ça appartenait à l'hydro. Maintenant, ça a été délégué aux contracteurs. Fait que, à un moment donné, on a moins de travail, nous autres, en ce qui concerne les employés d'hydro. Fait qu'ils ont formé des équipes à 3. Ça va aller jusque au niveau des employés eux-mêmes. Et si effectivement il y a des personnes de trop, et je ne doute pas qu'à certains égards il y en ait, je pense que nous devrons prendre des décisions, mais non pas une décision arbitraire, une décision structurée. Et non pas aller demain matin et dire « j'ai entendu parler qu'il y avait 3 employés, il y en a un de trop ». En fait, le processus d'amaigrissement de la société est déjà enclenché. Pour le moment, les employés ont un peu de répit car ce sont surtout les cadres qui sont visés actuellement. Auteur d'un livre sur Hydro-Québec, Philippe Fauché est un observateur privilégié. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, au niveau des cadres, on est en train de mettre de l'ordre dans la machine. Donc Hydro-Québec est en train de contenir ses coûts internes de production. Premier élément. Deuxième élément, Hydro est en train de faire appel à des entreprises de consultants pour appliquer chez elles et dans ses contacts avec la population la qualité totale. Je vous prédis que d'ici quelques années, on va aimer l'Hydro-Québec comme on aimait Bell Canada il y a quelques temps, où on vous offrait le service dans le quart d'heure qui suivait avec un sourire et pour pas cher. Une heure et demie après notre arrivée, les travaux commencent enfin dans le nord de Montréal. Si on vous nommait demain directeur de l'hydro, qu'est-ce que vous feriez? La première chose que vous feriez? Je ferais ménage. Quel ménage? Ouais, quand je vous dis qu'on a, je sais pas, il y a autant de chefs qu'il y a d'Indiens, donc ça peut pas... Il y a trop de lourdeur administrative. La réorganisation est continuelle. À tous les années, on nous arrive avec des nouvelles directives, un nouveau programme, et on ne voit pas la fin de ce programme-là, qu'il y en a déjà un autre de commencer. L'arrivée de M. Drouin, le nouveau directeur, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non. Non. Vous avez des espoirs? Pas du tout. Tu peux-tu me donner du slack sur le B? T'as vu, ça te tirait dessus. Si les ouvriers sont mécontents des gestionnaires, ils reconnaissent cependant que depuis l'arrivée de Richard Drouin, on ne lésine plus sur l'entretien du réseau.
Ce qui doit être fait est fait. C'est le résultat du choc des grandes pannes de la fin des années 80. Il y a eu l'ère Hydro, l'ère Boyd, l'ère Coulombe. Maintenant, c'est l'ère Richard Drouin. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, laisser comme marque? Bien, moi, ce que je voudrais laisser, c'est la marque de la clientèle. C'est la marque d'une entreprise qui se retourne et qui se dirige uniquement en fonction de la clientèle et des besoins de la clientèle. Richard Drouin est-il en train de réaliser ses objectifs? Oui. Non, Churchill. Non. Ah, toi, tu parles peut-être des numéros de délesteurs, là. Mais non, moi, je parle des numéros de liens qui existent entre Montagnier, Churchill, puis entre Arnaud, Montréal. Le réseau se porte mieux et le nombre de pannes diminue et les pannes sont en moyenne moins longues. Le prix de l'électricité québécoise reste un des meilleurs marchés en Amérique du Nord. Mais pour qu'il gagne son pari, Richard Drouin a encore du pain sur la planche. La productivité par employé d'Hydro-Québec reste bien inférieure à celle, par exemple, du personnel de la British Columbia Hydro. Enfin, il faut aussi tenir compte du fait que les Québécois, tout comme les Canadiens d'ailleurs, sont très énergivores. Ils veulent toujours plus d'énergie, quitte à en gaspiller une bonne partie. Pour regagner le cœur des Québécois, la direction d'Hydro-Québec devra faire bien plus que de s'occuper seulement de productivité. Elle devra se débarrasser de son syndrome du castor, cette maladie qui consiste à ne voir l'avenir qu'en termes de construction de nouveaux barrages. Qui est le vrai patron de l'Hydro? C'est vous ou c'est Mme Bacon? Bien, écoutez, je me considère le vrai patron d'Hydro-Québec, mais vous savez, nous avons un actionnaire. Et l'actionnaire, c'est le gouvernement du Québec, représenté par la ministre de l'Énergie et des Ressources. L'actionnaire a un mot à dire sur les grandes politiques d'une entreprise. Et par conséquent, je pense qu'il est tout à fait normal que nous soyons à l'écoute de l'actionnaire quand il s'agit des grandes politiques que Hydro-Québec doit mettre de l'avant. Inauguration en grande pompe d'une turbine à gaz à Bécancour. Un investissement de 311 millions de dollars pour répondre aux besoins lors des grands froids. Comme vous le savez, les investissements d'Hydro-Québec constituent l'un des moteurs de l'activité économique du Québec. Quand l'Hydro annonce la construction d'un barrage ou annonce un bon coup, il y a toujours un ministre, 3 députés qui sont autour de vous. Quand l'Hydro doit fermer les bureaux régionaux de service à la clientèle, là, il n'y a plus personne autour de vous, vous devez vous débrouiller tout seul. C'est pas correct, ça. Bien, écoutez, ça, je veux dire, qui prend le crédit de quoi? Vous savez que ceux ou celles qui sont nos actionnaires soient présents au moment où de telles annonces se font pour des raisons d'opportunité, moi, je trouve ça tout à fait normal. C'est une société d'État. C'est pas une société complètement indépendante, c'est une société d'État. Ça appartient à l'État et les actionnaires, ce sont les Québécois. Et qui ont-ils mandaté pour gérer leurs biens? C'est le gouvernement. Il est donc normal que le gouvernement ait un mot à dire dans ces choses-là. Quand on engage un nouveau directeur pour l'Hydro, est-ce qu'on s'assure qu'il soit un bon diplomate? J'ai l'impression que l'Hydro vit à son niveau les contradictions, les difficultés de notre collectivité. C'est-à-dire que nous n'avons pas résolu le problème posé par les nations autochtones, que ce soit les comptes non payés dans les réserves. Nous n'avons pas résolu quel est le statut et quel est l'élément de soutien que l'on souhaite donner aux assistés sociaux. Est-ce que l'énergie électrique fait partie des services essentiels que l'on doit subventionner? Nous n'avons pas résolu notre approche aux nations autochtones dans les régions éloignées du Québec. Ce n'est pas à l'Hydro de faire ce genre de décision-là, c'est la collectivité. L'Hydro est en première ligne, ils en assument les coûts. Tout ça, ce sont les BPC de Saint-Basile? C'est ça. Là, vous allez les garder longtemps? Tant qu'ils décideront, tant qu'ils brûleront pas, on va les garder. Depuis l'incendie de Saint-Basile-le-Grand, c'est à Hydro-Québec, qui n'avait pourtant rien à voir dans cette affaire, que le gouvernement a confié ces fûts de BPC dont personne ne veut. C'est aussi le gouvernement qui a imposé la vente à rabais d'électricité aux alumineries.
Hydro-Québec est le bouc émissaire dans plusieurs dossiers. David Clich est expert conseil en environnement. Il croise le fer avec Hydro-Québec depuis plusieurs années. Ce sont des représentants des ministres du gouvernement, que ce soit du PLQ ou du PQ, qui ont traversé l'Atlantique pour aller chercher des alumineries. Et on met Hydro-Québec devant des faits accomplis. Donnez-nous l'énergie dont on a besoin pour alimenter ces alumineries. Jamais le gouvernement du Québec n'a investi un sou dans Hydro-Québec. Ancien trésorier d'Hydro-Québec, Georges Lafont a emprunté dans le monde entier les milliards de dollars qui ont servi à financer la phase 1 de la baie James. Ce qui est important de signaler, c'est que depuis 1980, le gouvernement, sous diverses formes, de nouvelles taxes, de paiement de dividendes, etc., est venu chercher à Hydro-Québec environ 4 milliards de dollars. On est passé de 40 millions de dollars par année à quelque chose comme l'an dernier, en 92, là, 600 millions de dollars. Des ponctions comme ça, il s'en est pas vu ailleurs. Ces ponctions-là n'ajoutent aucune capacité de production additionnelle, aucune plus-value additionnelle, ne génèrent aucun kilowattheure. Alors, ces dépenses-là doivent être automatiquement reflétées dans les tarifs. En fait, Richard Drouin peut dire ce qu'il veut. Hydro-Québec doit non pas servir un seul maître, le client, mais elle doit aussi servir un deuxième maître, le gouvernement, avec ses exigences politiques et financières. Il y a même un troisième maître dans le portrait, les entreprises québécoises. En fait, c'est très important quand on regarde, peu importe les statistiques, que ce soit les achats qui se chiffrent par milliards par année, que ce soit la création d'emplois, mais peut-être pour moi plus important, c'est que l'Hydro a permis de créer de toutes pièces des entreprises du secteur privé au Québec qui ont été capables par la suite d'obtenir une part beaucoup plus grande que normalement le Québec peut obtenir sur des marchés internationaux. Hydro-Québec doit servir tout le monde et en même temps doit être efficace et rentable. Est-ce beaucoup trop demandé? En tout cas, la réorganisation en cours va exiger un changement de mentalité, pour ne pas dire une nouvelle culture au sein de la société. Voilà le défi, mais voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. Si je vous demandais, qu'est-ce qui va bien à l'Hydro ces jours? Des choses qui marchent bien, où tout le monde est content? Qu'est-ce qui va bien? Notre équipe. Et qu'est-ce qui va mal alors? Le reste du monde. Si je vous nomme directeur d'Hydro-Québec pour une journée, quelle est la première décision que vous prenez? Je sais pas. Je voudrais même pas être à sa place. Et vous? Moi, je dis, si j'avais un mot à dire en haut, encouragez vos gars, vous allez avoir une bonne job. T'sais. Ils disent qu'ils veulent regagner le cœur des Québécois. Vous pensez qu'ils s'y prennent bien pour le faire? Ben oui, je pense qu'il y a des choses qui sont entreprises qui sont pas mal positives. Puis ils veulent bien, là. C'est juste pas facile avec les contraintes qu'ils ont. Et c'est un travail de longue haleine parce que là, c'est difficile de regagner peut-être la confiance des gens là, comme ça tout de suite. Mais finalement, je crois qu'on pourrait l'avoir. Il y a encore des gens pour qui Hydro-Québec représente l'espoir de jours meilleurs. Après la pause, les irréductibles de la Côte-Nord. La chance de voir les bébés dans un spectacle intime sur invitation, demain 21h30. Un match coloré, des émotions fortes, des surprises aussi. Voilà ce que vous réserve la soirée du hockey Molson, alors que les Canadiens de Montréal reçoivent les Capitals de Washington, samedi 20h, Maritime 21h. Pour un monde qui ne cesse de grandir, pour tous ceux qui veulent rencontrer tous les gens du monde, pour le nouvel esprit qui nous anime, pour une nouvelle façon de voir les choses et de faire les choses, voici le nouvel Air Canada. À l'image de vos aspirations, à l'image de ce que nous voulons être, une grande compagnie aérienne pour un grand pays. Air Canada pour le monde. Vous appelez votre mère assez souvent? Pas si souvent que ça. Bon.
C'est mon fils. Si vous dépensez un petit 13,50 d'interurbain par mois, vous devriez vous abonner au plan Télé Plus pour économiser jusqu'à 66 %. Et appeler plus souvent. Il existe une entreprise, grâce à son plan Télé Plus, qui vous fait économiser sur vos interurbains. Et vous la connaissez bien. Maman. Il a bien fait ça. Comprends. Les thérapeutes de toutes les grandes équipes du sport professionnel recommandent le même gel analgésique, Flexor 454, pour toutes sortes de douleurs musculaires et articulaires. Flexor est son excipient hydratant à l'aloe vera. On le voit presque partout. Au secours de ceux qui souffrent de douleurs musculaires et arthritiques. Alors, si vos douleurs vous tourmentent, écoutez les thérapeutes. Achetez Flexor, l'analgésique recommandé par les thérapeutes du sport professionnel. Munissez-vous d'une bonne paire d'oreilles. Louis Filion Électronique présente un concert maison. En vedette de Yamaha, récepteur 45 watts, lecteur de disques compact à chargeur multiple, enceinte acoustique haute performance à 3 voix. Offrez-vous ce trio pour seulement 799 $. De plus, vous recevrez 5 disques compacts tout à fait gratuitement. Venez découvrir les grands concerts dans l'une de nos 3 salles d'écoute. Chez Louis Filion Électronique, on connaît la musique. 5730 Sherbrooke-Est à Montréal. À Montréal, l'impact économique d'Hydro-Québec peut parfois passer inaperçu aux yeux de certains, mais pas en région. Sur la Côte-Nord, Hydro-Québec, ça représente toujours des travaux gigantesques. À l'ombre de la Manicouagan, dans une région où il y a toujours des rivières à harnacher, les décisions d'Hydro-Québec sont d'une importance capitale, parce que ça veut dire des emplois stables et des retombées économiques très importantes. Et même les écologistes de la région ne critiquent pas Hydro-Québec de la même façon que ceux d'ailleurs. Parce que sur la Côte-Nord, on a besoin des hydrodollars. La côte nord du Québec, c'est de la forêt, encore de la forêt, toujours de la forêt. Cette forêt de pylônes a fait la fortune d'Alain Bouchard. C'est des pièces qui sont rendues au-dessus du 400 000 $. Ouais. Mais c'est ça que ça prend un peu des barrages. Allons la voir, là. Arrivé sur la côte nord sans le sou en 1967, il est aujourd'hui millionnaire. Puis maintenant, vous avez 80 monstres d'acier comme ça. Pas 80 pièces d'équipement, mais c'est le travail et puis entre autres le goût de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que Hydro-Québec, c'est important. Il y a Alain Bouchard, l'entrepreneur, mais il y a aussi des milliers d'autres personnes entre Tadoussac et Havre-Saint-Pierre qui profitent de la manne d'Hydro-Québec. C'est qu'on dit qu'on est rentré à l'Hydro. Ah, tu travailles à l'Hydro? Hey, c'est super, ça. Je suis bien content pour toi. Et puis, nous autres aussi, on est bien contents d'avoir entré là aussi. Une bonne source d'emploi pour les Québécois. Puis c'est quand même une fierté, là. C'est un métier qui paye bien, ça. Plutôt, oui. Donc, c'est important. Pour un métier de femme, oui. 22-23 piastres à l'heure. Ça veut dire 50 000 $ par année, ça? À peu près, là. Le paye est très bon. Les conditions de travail sont très bonnes. Je travaillais ailleurs, moi, puis je me promenais pas habillé de même. On avait des masques d'en face, on avait des bottes, des équipements de protection. Écoutez, l'Hydro-Québec est un employeur chez nous majeur, non seulement majeur et important, mais c'est un employeur qui est convoité. Convoité non seulement pour les conditions salariales qu'il offre, mais pour les conditions d'emploi aussi, la qualité de l'emploi qu'il y a à l'Hydro-Québec. Et n'oubliez pas aussi que les plus grands projets hydroélectriques d'Hydro-Québec ont commencé ici, sur la Côte-Nord. Alors, pour les gens d'ici, il y a une fierté d'associer à Hydro-Québec. On est porté, c'est ainsi, à dénigrer pas mal l'Hydro-Québec, mais dans l'essentiel des gens, il y a une fierté d'avoir ou de travailler pour Hydro-Québec, une fierté de ce qu'on a réalisé. Survie de notre avenir. Été 1993. Alors qu'à Montréal, des écologistes demandent d'arrêter de construire des barrages et d'économiser plutôt l'énergie, à cette île, 6000 personnes manifestent. L'Hydro-Québec, c'est le bateau amiral de l'économie québécoise. Puis une fois pour toutes, il va falloir supporter et appuyer notre monde.
Ces gens veulent un nouveau barrage sur la rivière Sainte-Marguerite. Un nouveau barrage de 3 milliards de dollars, c'est-à-dire des emplois, beaucoup d'emplois. Quand on a défendu le dossier Sainte-Marguerite, entre autres, on a défendu vraiment un impact économique majeur et diversifié dans notre économie et l'économie du Québec. Et c'est ce qu'on trouvait dur un peu, c'est que l'ensemble des Québécois ne semblaient pas réaliser l'ampleur des retombées. Ne serait-ce que pour la région de Québec ou de Montréal, 1 milliard de dollars de retombées. C'est vraiment un investissement pour les Québécois. Mais ici, ce que vous voulez, alors, ce sont les jobs. Écoute, les jobs, il y en a à l'Hydro-Québec à Montréal, là. Et au bureau-chef, il y en a pas mal plus qu'à Bécomo. Et si vous faites des barrages importants, les plans et devis ne se font pas à Bécomo, ils se font à Montréal. Et Montréal veut les jobs de l'Hydro-Québec également. Faisons-nous pas d'illusions là-dessus, là. Vous aussi, vous voulez des jobs ici. Tout le monde veut des jobs partout dans le monde. Ça, là, moi, quand quelqu'un me dit on veut créer des emplois, mais la France, avec 3,5 millions de chômeurs, elle veut en créer des emplois. Bien, la Côte-Nord veut en créer. Pour Hydro-Québec, je dirais que ça fluctue quelque peu en fonction des projets qu'Hydro-Québec réalise dans la région, mais depuis les 5 dernières années, je pourrais dire que ça varie entre 15 et 25 de notre chiffre d'affaires. Si l'Hydro ne construit pas SM3, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour un bureau comme celui-ci? Pour un bureau comme le nôtre, ça va représenter des mises à pied d'ingénieurs. Puis, il faut comprendre, lorsqu'on met à pied un ingénieur, c'est peut-être 4 ou 5 techniciens qui sont aussi mis à pied, une secrétaire, des gens de comptabilité, mais aussi à la base, peut-être une 50aine d'employés du secteur de la construction. 40% de l'énergie hydroélectrique du Québec passe par la Côte-Nord. Les couloirs de l'électricité sont dans tous les paysages. C'est la région des barrages, des hydro-québécois et des hydrodollars. Ça nous donne accès à un territoire avec des chemins carrossables, des chemins bien entretenus 12 mois par année. Donc, nous, on dit il faut le bâtir parce qu'on en a besoin. Et c'est un outil intéressant au niveau du développement économique parce qu'on y voit d'autres potentiels. C'est pas bâtir pour bâtir. À ce compte-là, on pourrait faire une muraille de Chine. L'hydroélectricité n'est pas le seul moteur économique de la Côte-Nord. Il y a des mines, des scieries, 2 alumineries et des moulins à papier. Mais avec ses 1050 employés permanents plus ses auxiliaires, Hydro-Québec est la colonne vertébrale de la région. À Hydro-Québec, il n'y a pas de mise à pied temporaire, pas de fermeture comme à Shefferville, pas d'usine en panne comme la papeterie de Port-Cartier. Est-ce qu'il y a une relation particulière au niveau culturel avec l'électricité, avec l'hydro ici? Est-ce que ce qui touche l'hydro, ça touche automatiquement les gens de la place ici? Ah, définitivement. Au niveau sociologique, l'hydro étant une des grandes entreprises, quand l'hydro a des programmes d'investissement, la population le sent, la population le vit. T'sais. Avec ses barrages et ses couloirs de ligne, Hydro-Québec a fait ce qu'elle voulait. Elle a redessiné, remodelé la Côte-Nord. Mais voilà, elle est finie l'époque de Manic 5. Aujourd'hui, la société d'État doit tout justifier, tout expliquer. Le Bureau des audiences publiques en environnement, le BAP, est le trouble-fête. Pour les écologistes, comme pour les Amérindiens, ces audiences sont le moyen le plus efficace pour freiner, ou du moins pour faire encadrer les projets d'Hydro-Québec sur la Côte-Nord. Jean Masse a déjà réussi à faire changer les plans d'Hydro-Québec parce qu'il voulait préserver les saumons de la rivière Moisy. On n'en veut pas à Hydro-Québec directement, c'est leur façon de faire qui n'est pas correcte. Si on prend juste un fait de lorsqu'ils font un développement de donner 1% du coût du barrage en retombée dans les régions, bien, je pense que c'est un petit peu un chantage qu'ils font avec la population dans ce sens-là. C'est un phénomène qui devrait être complètement enlevé des projets de l'hydro parce qu'ils achètent des populations, ils achètent des municipalités avec ça. La Côte-Nord fait aussi partie du village global. Ces moines sont venus des États-Unis jusqu'ici à pied pour dire à Hydro-Québec qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle veut comme elle veut. Mais si vous avez des projets qui se justifient économiquement et qui desservent bien la population québécoise, pourquoi ne pas les réaliser? C'est ça le vrai dilemme.
Et on ne s'éclairera pas demain avec des chandelles, puis avec de l'huile de baleine, puis etc. On va continuer à prendre vraisemblablement, pour la prochaine génération, l'électricité produite par les bassins hydrographiques. Alors, les gens de la Côte-Nord veulent se faire du bien en faisant du bien à tout le monde. Ah oui, on veut rendre service à tout le monde, parce qu'on est généreux sur la Côte-Nord, parce qu'on est distancé, et on a besoin de ça, de cette... Alors, c'est naturel chez nous. Moi, je me dis, le développement, on ne peut pas aller contre ça. C'est sûr qu'on a besoin. Si vous regardez ici, tout le monde est connecté à l'électricité, puis ça, c'est vraiment un besoin, parce que dans la vie moderne, on peut pas rejeter les choses qui nous aident à améliorer notre sort, sauf qu'il y a d'autres problèmes que ça amène aussi. Il n'y a pas que les étrangers qui critiquent les projets d'Hydro-Québec. Il y a en effet des gens qui vivent sur la Côte-Nord depuis bien longtemps et qui, jusqu'à maintenant, n'ont récolté que des miettes des projets grandioses du géant québécois de l'électricité. Disons qu'on a rencontré quand même des gens de l'Hydro, mais jamais des directeurs. C'est surtout des gens qui viennent nous présenter des études toutes faites, puis nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Bien, si vous avez quelque chose à dire, il va y avoir des audiences. Alors qu'on sait que quand il y a des audiences, tout est fait. Il n'y a plus grand-chose à changer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous faites plus confiance à l'Hydro qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Pour nous, le problème est au niveau social. S'il faisait plus d'études, si on était plus partie prenante, peut-être qu'on lui ferait encore plus confiance. Pour faire tourner Manic 5 jour et nuit, 7 jours par semaine, 365 jours par année, il faut 80 personnes. Or, de ces travailleurs, pas un seul n'est amérindien. Officiellement, c'est parce que Hydro-Québec demande un diplôme de secondaire 5 pour être engagé et que très peu d'Amérindiens dépassent secondaire 2 ou 3. Pratiquement, toutefois, le problème dépasse largement le niveau académique. Il faut briser cette façon de développement, cette façon de développer qui consistait essentiellement à parquer les Autochtones sur des réserves et à prendre, nous, à notre compte, le développement et le côté payant du développement. C'est ça qu'il faut briser. Et Hydro-Québec est le meilleur acteur au Québec pour briser ça. Il faut que les Autochtones deviennent des partenaires. Moi, je me dis, on devrait se contenter, comme toute bonne Autochtone, on devrait se contenter de ce qu'on a. On ne devrait pas essayer de toujours surenchérir. Alors, c'est là que c'est l'excès, dans le fond, qui nous dérange. Et vous avez l'impression que l'Hydro en fait un peu trop? Un peu trop. Beaucoup trop. Chez nous, en tout cas. Il y a 30 ans, le débat sur la nationalisation de l'électricité venait de prendre fin. Hydro-Québec avait gagné. Aujourd'hui, allons-nous refaire le chemin inverse? Après la pause, le débat de la privatisation. Le Forêt Noire, le vin de certains bons moments. La tradition du temps des fêtes au Forum de Montréal. Nestlé présente le Ice Show du 26 au 31 décembre, un spectacle haut en couleur pour toute la famille, avec les médaillés d'or Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Le légendaire Toller Cranston. Nos artistes invités Marie-Carmen et les bébés. Et les préférés des tout-petits, les incomparables Pierre à Feu. Le Ice Show, un spectacle inoubliable du 26 au 31 décembre. Billets en vente au Forum, chez Admission, au 790-1245. Saviez-vous que dimanche prochain, c'est ma journée? C'est la journée internationale de l'enfance à la télévision. C'est donc la journée de tous les enfants du monde. C'est ça, c'est ma journée. Imagine que partout dans le monde, les radiodiffuseurs comme la SRC vont participer à cet événement très spécial organisé par l'UNICEF. Même les émissions des adultes vont parler des enfants? Ouais, ce serait une bonne idée de regarder la télé en famille. Dimanche prochain, ouvrez votre téléviseur sur le monde de l'enfance. La SRC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision présentent le Gala des prix Génie, un chef-d'œuvre mettant en vedette les plus grandes stars du cinéma canadien. C'est bientôt la grande fête du cinéma canadien qui se tiendra pour la première fois à Montréal et je suis vraiment très honoré, très ému d'animer cette soirée des prix Génie dimanche soir prochain à 19h30. Bien, en revenant,
Tu me jures que tu peux garder quelque chose pour toi? Je suis séropositif. Pourquoi je l'ai pas obligé à le porter, le maudit condom? J'y ai fait confiance, moi. Il avait pas le droit de jouer avec moi comme ça. Il a pas pris ses responsabilités, mais on s'était dit qu'il y avait pas de danger. On pense toujours que c'est pas pour nous autres. C'est mortel, le sida, on tu l'oublierais. J'aurais pas de courage, Martin. Je pourrais pas y dire. Y a personne qui mérite ça, Marc-Claude. Un sujet de discussion pour toute la famille. L'amour dans le sang. Un spécial Watatatao, lundi 20h. Le Forêt Noir, le vin de certains bons moments. Il y a quelques années, lorsque la Nouvelle-Zélande s'est retrouvée en faillite technique, ses prêteurs internationaux l'ont obligé à vendre ses actifs pour payer ses dettes. On connaît la situation au Canada et nous n'échappons pas au débat sur la privatisation des biens de l'État. Dans les circonstances, c'est évident qu'une société comme Hydro-Québec peut être convoitée par les milieux financiers. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle qu'il s'était farouchement opposé à la nationalisation de l'électricité. Actuellement, seule l'Angleterre, de tous les grands pays industrialisés, a vendu ses services publics, l'électricité, le gaz, les communications et même l'eau. Chez nous, c'est un débat qui se fait de plus en plus ouvertement. Manic 5 à vendre. Centrale de Beauharnois à vendre. Ligne à haute tension à vendre. Institut de recherche à vendre. Siège social à vendre. Privatiser tout ou partie d'Hydro-Québec, pourquoi pas? Les milliards que cela rapporterait à court terme permettraient de rembourser une partie de la dette du Québec et de relancer l'économie. L'hydro constitue une réserve de capital importante et il y a lieu aujourd'hui de recycler ce capital-là pour en faire profiter tous les Québécois. Une fois privatisé, ça entraînerait le besoin de payer des dividendes d'1,5 milliard par année durant les premières années. À qui est-ce qu'on va le payer? Il faut privatiser l'hydro parce que, d'une part, l'hydro à l'heure actuelle n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être. Ben, moi, je donne un bon rendement, puis les employés en général ici donnent un très bon rendement. Il y aurait place pour amélioration, sûrement, mais le rendement est bon. Dans la privatisation, il y a quelquefois des avantages. Il y a d'autres fois où on ne fait que changer 4,25 sous pour $1. That is the right industrial strategy. L'Angleterre a-t-elle changé 4,25 cents pour $1? But the honourable gentleman and his party have a rather different view. L'opposition croit que c'est le gouvernement qui crée la prospérité et non l'entreprise privée. Elle favoriserait le retour à la nationalisation. Elle enlèverait le pouvoir des mains d'administrateurs compétents pour le placer entre les mains de politiciens socialistes qui n'en savent que faire. Cela fait 3 ans maintenant que Margaret Thatcher a privatisé tout le réseau électrique britannique. Enfin, pas tout, puisque personne n'a voulu des centrales nucléaires. Mais pour le reste, il a été vendu à 13 compagnies qui sont maintenant concurrentes. Une de ces compagnies, c'est Seaboard. Good morning, ma'am. Seaboard to read the electric meter, please. Morning, come in. Une des grandes gagnantes de cette privatisation, car depuis, elle fait de gros bénéfices. Jim Ellis est à la tête de Seaboard. Last year, we made £112 million, and that was a good increase. But remember, during that year, I cut the level of manpower within Seaboard by around 400. Autre gagnant de cette privatisation, les consommateurs. Leur facture d'électricité a diminué d'environ 3% si on tient compte de l'inflation. Les petites compagnies aussi espèrent bientôt réaliser des profits en marchandant entre les compagnies concurrentes leurs achats d'électricité. I would expect to save at least 10% on what we pay now, at least. Autre point positif, les sondages montrent que le service est aujourd'hui plus rapide qu'avant la privatisation. Morning, Seaboard Customer Service. Ce bureau de la Seaboard reçoit 18 000 appels par semaine. Peter Privet supervise le service à la clientèle. We have systems which enable us to keep track of how quickly we answer the phone
and the call indicators up on the wall show how many customers are queuing at any one time. And you are much faster now than you used to be before privatization? Much faster. The new systems enable us to handle more calls more quickly. Sur le terrain, toutefois, tous les Anglais ne sont pas d'accord avec les chiffres officiels qui montrent que les prix et le service sont maintenant meilleurs. It's just a constant rise. Each quarter's bill gets higher and higher all the time. And it went up faster than the inflation rate? Undoubtedly. Point intéressant, depuis que l'électricité est privatisée, les coupures de courant pour non-paiement des factures ont dramatiquement diminué dans la région que contrôle Seaboard. Elles sont passées de 20 000 cas par année à seulement 1000. C'est un chiffre très faible. Nos nouveaux compteurs permettent aux clients qui ont des difficultés de payer d'avance. Ils paient donc au fur et à mesure qu'ils consomment. They will not be disconnected, they'll just pay as they go. Globalement, donc, les compagnies issues de la privatisation de Mme Thatcher se portent plutôt bien. That's magic. For all your creature comforts, Heat Electric. Don't do it. Mais il n'y a pas que des gagnants dans cette privatisation. Tony Cooper est directeur du syndicat des ingénieurs. I'm sad for two reasons. First, Je suis déçu tout d'abord parce qu'on a coupé un tiers des emplois dans l'industrie. Ensuite, parce qu'à long terme, le pays va se retrouver avec de sérieux problèmes économiques si on laisse les lois du marché sans intervention gouvernementale, notamment en ce qui concerne la balance des paiements. Major balance of payments problems and major economic problems for Britain. En fait, au total, 30% des employés de l'ancienne société d'État ont été mis à pied depuis la privatisation. C'est comme cela que se sont faits les principaux gains de productivité. Et les employés qui restent se disent insécures face à l'avenir. I think we'd all like to play a better part in the company, but with so many changes, there's so much uncertainty, and you hear so many things. You thought it was a job for life, now you're not quite so sure. You know, because if financially it suits to get rid of you, then you'll go, basically. Martin, they're changing this service here. I think our mentality's always been... On a toujours travaillé dans l'intérêt du public. The public we serve. On devrait être là pour servir le client avant la compagnie. And maybe not the company so much, you know. C'est ce que veut le consommateur. It's what the consumer wants. We feel that we're being dictated to by the city. A city analyst actually tells us. On a l'impression que c'est la City qui commande tout. Nous faisons partie d'une industrie de services et nous ne devrions pas travailler juste pour des profits. Du moins, notre partie du travail ne devrait pas l'être. Notre travail devrait être fait pour le bien de tous et pas en fonction d'un analyste de la City qui nous dit de travailler plus vite pour le même salaire. La City, ce sont les banques et les financiers. Ils sont omniprésents dans tout ce débat. Ils ont déjà gagné beaucoup d'argent avec la privatisation et c'est tout naturel, ils veulent encore en gagner beaucoup. The electricity companies in Britain are actually caught in an impossible position. Les compagnies doivent d'une part convaincre la City qu'elles sont très rentables et d'une autre part convaincre le gouvernement que ce profit n'est pas réel. Autrement, le gouvernement va changer les barèmes de prix et enlever leurs profits. Alors comment faire croire à un groupe qu'on est très rentable et dire le contraire à un autre groupe? Toute l'industrie est ainsi devenue schizophrène et cela crée de l'insécurité parmi les travailleurs. All that does reflect inevitably an insecurity among the whole of the workforce. Schizophrène ou non, en surface, tout semble bien aller en Angleterre. Mais derrière les lumières, il y a un côté plus sombre. Par exemple, pour économiser, les compagnies privées achètent beaucoup à l'étranger, ce qui n'est pas forcément bon pour les industries locales. On achète de l'électricité en France et on ferme les mines de charbon qui alimentent les centrales en Angleterre. Autre exemple, les compagnies électriques privatisées se sont empressées de couper leurs dépenses en recherche et développement. The emphasis over the last 2 to 3 years is more commercial. It is to encourage manufacturing industry, to invest in research and development, to bring new products onto the line, but with the certainty then that they will get some orders from us to buy those products.
Les compagnies privées britanniques ne peuvent toutefois faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Un organisme public veille à ce que des règles de base fixées par le gouvernement soient respectées. For example, if an electricity company makes an appointment to see you to read the meter or something like that and fails to turn up, they have to then make a payment to the customer to compensate them for the inconvenience that's been caused. Ceux qui prévoyaient l'apocalypse après la privatisation se sont trompés. D'accord, 30% des employés de l'ancienne compagnie d'État ont été mis à pied. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'électricité en Grande-Bretagne, ça marche quand même assez bien. À l'opposé, ceux qui, comme Mme Thatcher, disaient que la privatisation allait régler une grande partie des problèmes financiers et budgétaires du pays, ceux-là aussi se sont trompés, car le déficit budgétaire britannique est plus élevé aujourd'hui qu'avant la privatisation. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde dans ce pays qui se pose la question où sont passés les 100 milliards de dollars qu'ont rapporté les privatisations de l'électricité, mais aussi du gaz, des télécommunications et de l'eau. J'ai bien peur que la machine gouvernementale a tout simplement avalé l'argent. Vous savez, lorsque de nouveaux fonds rentrent dans les coffres du gouvernement, le système s'ajuste. Les politiciens dépensent plus. Ces mêmes politiciens, constate encore Colin Robinson, n'étaient à l'époque pas très bons pour contrôler les budgets de l'ancienne société d'État. Aujourd'hui, les actionnaires sont bien meilleurs pour forcer les directeurs des compagnies privées à réduire les dépenses. Le résultat est que maintenant, lorsque les Anglais veulent savoir comment se porte leur compagnie d'électricité, ils doivent regarder les pages de la bourse. Préservons-nous bien de ne pas faire la discussion sur la privatisation parce que l'entreprise est lourde, parce qu'elle est bureaucratique, parce qu'elle est non productive, parce qu'elle est non efficace. Et c'est dans ce sens-là que les employés doivent réellement améliorer le fonctionnement de l'entreprise, les cadres et les employés, améliorer le fonctionnement de l'entreprise pour que s'il y a une discussion sur la privatisation, qu'elle puisse se faire pour d'autres raisons que le mauvais fonctionnement de l'entreprise. Alors, au vu de l'expérience britannique, faut-il privatiser Hydro-Québec? Plus le gouvernement du Québec aura de problèmes financiers, de dettes, plus cette question sera débattue. Et compte tenu de l'importance de la société d'État dans l'histoire du Québec moderne, il est évident que les débats à venir se feront autant avec le cœur qu'avec la tête. Tiens, chérie. Merci. Hey, regardons l'étiquette. Wow, ça se gratte. Hey, je vais peut-être gagner. C'est le fun. T'ouvres pas ton cadeau? Les étiquettes cadeaux instantanées de l'Auto-Québec. 10 étiquettes pour 5 $. Dorénavant, nous combinons tous vos bureaux pour vous faire économiser sur vos interurbains. Jusqu'à 60 %. Voilà le nouveau plan Avantage Privilège Belle. Dans notre clinique, pas le temps de s'arrêter. Même pour un gros mal de tête. Ça fait que j'en ai glissé un mot au Dr Bourret. Elle m'a parlé de différents analgésiques. d'AS, d'acétaminophène. Aujourd'hui, c'est Advil qu'elle recommande. Je vous dis que ça marche. Un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés d'analgésique ordinaire. Et ça ne dérange pas mon estomac. Un mal de tête? Non, merci. J'en ai déjà un. Advil. Souvent, un seul comprimé suffit. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ils sont tannés de se faire défoncer leur marché économique. Mais il reste amplement de poudre pour que ça saute. Il n'y a pas d'argent à mettre là-dedans. Il ne sert à rien de se mettre la pelle dans le sable comme le font les autruches. La parole est d'argent au magazine économique Les Affaires et la Vie, samedi midi 12. Un match coloré, des émotions fortes, des surprises aussi. Voilà ce que vous réserve la soirée du hockey Molson, alors que les Canadiens de Montréal reçoivent les Capitals de Washington, samedi 20h, Maritime 21h.
Regardez, c'est fin, grand-maman, votre étiquette. Vous pouvez gagner de l'argent. Regardez, grattez ici. Mon Dieu, mais ça fait 2 cadeaux, ça! Les étiquettes cadeaux instantanées de l'Auto-Québec. 10 étiquettes pour 5 $. Cet homme pose des questions, beaucoup de questions, des questions surprenantes sur des sujets précis. Ses concurrents cherchent des réponses. Leur temps est compté, leur marge d'erreur réduite à un seul appel à tous. Leur récompense considérable, 15 000 $ s'ils remportent chacune des épreuves qui les attendent. Un jeu questionnaire divertissant et intelligent. Tous pour un, tous les jeudis, 21h. Je vous aime. Ils font partie de notre famille. Je t'aime Avec eux, nous vivons une grande histoire d'amour. Je t'aime, je t'aime. Revivez les meilleurs moments du téléroman québécois depuis ses débuts. Je me sens réuni. Restez à l'écoute. En compagnie de Jean Besseret, jeudi 20h. Personne ne peut dire pour l'instant ce que l'avenir réserve à notre société d'État Hydro-Québec. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter à ce géant un très bon anniversaire, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à son épanouissement. La semaine prochaine, en jeu, les enfants, pour le meilleur et pour le pire. Bonjour, j'aimerais savoir si vous prenez les poupons. Garder les enfants, c'est pas les stationner dans la salle de jeu puis les laisser là. Il faut leur parler, les aimer, leur montrer des choses. Les parents sont très occupés. Quand ça travaille 40-50 heures par semaine, qu'ils les laissent ici, bien, ils s'attendent à ce qu'on leur montre des petites choses, là. Que ce soit à faire une boucle, attacher sa fermeture éclair, à aller faire une petite commission au magasin là, quand ils vieillissent, qui ont entre 5 et 6 ans, c'est le début de ça. Bien, ils n'ont pas le temps de faire ça la semaine. Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Demain matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, d'autres détails concernant les reportages que vous venez de voir seront publiés. Ne manquez pas la chronique Enjeu le mercredi et le jeudi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point à 22h25, une discussion sur les propos révoltants du juge Crochetière. Les femmes peuvent-elles se fier au jugement des juges? Dans un moment, les nouvelles de dernière heure au Téléjournal. SRC, le réseau national.